Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du cours AFIP 2012 dirigé par M. Haydan, nous allons vous réaliser un exposé sur les taux directeurs de la BCE et le LTRO. Donc ce groupe est constitué de Fanny Acunet et de Lucie Boulmé. Nous allons commencer cet exposé par faire une présentation de la Banque centrale européenne. Donc la Banque centrale européenne a été mise en place le 1er juin 1998 afin de créer une monnaie unique pour l'ensemble des États de l'Union européenne, mais aussi pour élaborer une politique monétaire pour l'ensemble de la zone euro. Donc son principal objectif va consister à assurer la stabilité des prix à moyen terme. La BCE se fixe pour objectif de maintenir l'inflation inférieure à 2% par an. Afin de montrer la corrélation qu'il existe entre la situation économique et l'évolution des taux directeurs de la BCE, nous avons décidé de tracer grâce à Bloomberg l'évolution des taux de refinancement de la BCE et de la Fed de mars 2008 à aujourd'hui. La crise américaine des subprimes a provoqué le début du ralentissement économique et on assiste en Europe à une augmentation du taux d'inflation qui va passer à 4% au second semestre 2008. Pour tenter de juguler l'inflation, la BCE va augmenter ses taux directeurs jusqu'à atteindre des niveaux records à 4,25%. Mais l'ampleur sans précédent de la crise financière va obliger la BCE ainsi que l'ensemble des banques centrales, donc ici on a l'exemple aussi de la Fed, à diminuer progressivement leurs taux. Ainsi, les taux de la BCE vont passer de 4,25% fin 2008 à 0,75% actuellement. Les taux directeurs sont des taux d'intérêt fixés par une banque centrale. La banque centrale applique ces taux pour accorder des crédits à court terme aux banques. Ils permettent de réguler l'activité économique. Il existe trois types de taux directeurs. Le taux de refinancement, qui est le principal taux directeur, le taux de rémunération des dépôts et le taux d'escompte ou taux de prêt marginal. Cet écran présente l'historique des trois taux directeurs sur les 5 dernières années. Le taux repo est encadré par les deux autres taux directeurs. Nous l'expliquerons par la suite. On constate qu'après la crise de 2008, les taux ont fortement chuté. Le taux repo est actuellement de 0,75%. Celui de la rémunération des dépôts est nul. Le taux de refinancement est le taux que les banques doivent payer lorsqu'elles empruntent de l'argent à la BCE. Ce taux constitue un moyen pour la BCE d'exercer une influence sur les taux de marché en rendant l'argent plus ou moins disponible et cher. Il influence le marché interbancaire en modifiant les deux taux de référence, l'EONIA, taux au jour le jour, et l'Euribor. Cet écran présente le taux repo ainsi que les taux EONIA et Euribor 3 mois sur un historique de 5 ans. On constate que l'EONIA et l'Euribor sont très corrélés au taux repo. Le taux de rémunération des dépôts est le taux auquel les banques placent les dépôts auprès de la BCE. Il est nul depuis juillet 2012. Le taux de prêt marginal est le taux auquel les banques peuvent emprunter en cas d'urgence. Il est supérieur au taux repo et est actuellement de 1,5%. Actuellement, les banques détiennent plus de liquidités qu'elles n'en ont besoin dans l'immédiat. Elles déposent donc ces fonds qu'elles ont empruntés à 1% contre une rémunération nulle. Elles perdent de l'argent sur ces dépôts. Les banques choisissent de déposer leurs liquidités à la BCE pour deux raisons principales. Tout d'abord, c'est une obligation réglementaire. De plus, les banques ne préfèrent pas prendre de risques en se prêtant entre elles, elles choisissent la solution moins risquée et placent leurs excédents de liquidités auprès de la BCE. Sur cet écran Bloomberg, nous avons choisi de tracer la quantité de fonds déposés à la BCE en fonction du taux repo. On constate qu'une augmentation du taux repo entraîne un influx massif de liquidités de la part des banques européennes qui vont alors préférer placer leur argent que le prêter aux ménages et aux entreprises. Afin de relancer l'économie, la BCE peut baisser son taux repo comme elle l'a encore fait en juillet 2012, ce qui entraîne alors un retrait important de liquidités matérialisé ici par la flèche. LTRO est l'acronyme de Long Term Refinancing Operation. Il s'agit de prêts à long terme consentis par la BCE aux banques européennes en échange d'un dépôt de garantie. La véritable nouveauté par rapport au MRO que proposait auparavant la BCE est la durée du prêt. Elle est passée de 6 mois à 3 ans dans le cadre du LTRO. En plus, la liste des garanties acceptées en collatéral a été élargie. 2 opérations de refinancement ont été lancées. La première en décembre 2011 pour un montant de 489 milliards d'euros et la seconde en février 2012 pour un montant de 529 milliards d'euros. Les opérations de LTRO ont apaisé les doutes sur le fonctionnement du marché interbancaire. On a observé un retour de la confiance des investisseurs qui s'est traduit en mars 2012 par des baisses importantes des taux des obligations d'État des pays périphériques de la zone euro. Les 2 opérations de refinancement menées par la BCE ont permis de désamorcer les tensions sur les marchés. En effet, on a assisté à un retournement rapide des taux d'intérêt dans les pays situés à la périphérie de la zone euro. Sur cet écran Bloomberg, on a représenté le rendement de l'emprunt d'État italien à 5 ans.
Celui-ci culminait à 7,74% le 25 novembre, et après les deux LTRO, matérialisés ici par des flèches rouges, il est revenu à 4,26%, ce qui représente une détente de 350 points de base. Comme nous l'avons vu précédemment, les banques préfèrent laisser leur argent à la BCE plutôt que de l'injecter dans l'économie. Cela amène la question de la mise en place de taux d'intérêt négatifs. Mettre en place des taux négatifs reviendra à faire payer les institutions financières pour déposer de l'argent à la BCE. Cela engendrerait plusieurs risques. Tout d'abord, une incertitude sur le fonctionnement des marchés. Ensuite, les banques ne changeront pas pour autant leur comportement et n'utiliseront pas ces liquidités pour prêter davantage ou pour acheter des titres souverains des pays européens en difficulté. Hey, I just met you.